La question 23 du CE1D mathématiques de 2019 était une question de vocabulaire, notamment sur le vocabulaire des fractions. Des questions sur le vocabulaire des fractions spécifiquement, j'en avais jamais vu au CE1D. Par contre, des questions de vocabulaire, c'est beaucoup plus courant. Il y en avait notamment en 2017 et en 2018. Cette question dit, complète. L'inverse de 4 est égal à A, et on te demande c'est quoi l'inverse de 4. L'opposé de moins 3 demi est égal à, et on te demande c'est quoi l'opposé de moins 3 demi. Soyons clairs, c'est une question de théorie pure et dure. Alors si la notion d'inverse et d'opposé ne te parle pas, mais que tu tiens à réussir ce type de question, eh ben, c'est le moment de te mettre à étudier, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est de la théorie, il faut la connaître. Essayons de compléter la première phrase ensemble. L'inverse de 4 est égal à... C'est quoi cette histoire d'inverse? Eh bien, l'inverse d'un nombre, c'est une notion qu'on utilise notamment dans le vocabulaire des fractions. Par exemple, quand tu veux faire une division de fraction. Ça dit que tu prends une fraction, tu la retournes, donc l'élément du haut, le numérateur, passe en bas, l'élément du bas, le dénominateur, passe en haut, et tu obtiens l'inverse de la fraction. Tu retournes la fraction. Par exemple, l'inverse de 3 quarts, eh ben, c'est 4 tiers. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, j'ai pris le 3 qui est au numérateur, je l'ai passé au dénominateur. Même chose pour le 4 du dénominateur au numérateur, j'ai retourné la fraction, ça fait son inverse. C'est ça l'inverse d'une fraction, c'est retourner la fraction. C'est bien gentil de te dire ça, mais là, on ne te demande pas l'inverse d'une fraction, on te demande l'inverse de 4, qui, pour rappel, est un nombre entier. Ouais, mais rappelle-toi, tout nombre entier, c'est en fait une fraction sur 1. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir la vidéo sur les fractions. Et de là, ben, maintenant que j'ai 4 sur 1, ça va être facile de trouver son inverse. Il suffit de faire comme dans le schéma que je fais précédemment. L'inverse de 4 sur 1, c'est 1 quart. J'ai à nouveau retourné la fraction, comme je l'ai fait dans le schéma que je t'ai montré à droite. Bon ben voilà, pour la première phrase, c'est déjà réglé. Passons à la seconde phrase. L'opposé de moins 3 demi. Tu remarqueras que le signe de 3 demi, le moins, je l'ai mis dans une couleur différente, parce que le signe va avoir une importance toute particulière dans la notion d'opposé. C'est quoi cette histoire d'opposé? Eh bien, l'opposé d'un nombre, c'est simplement le même nombre dont tu as changé de signe. En fait, tu gardes la valeur absolue du nombre et tu changes le signe. Si ça ne te parle absolument pas, je t'invite à aller voir la vidéo sur le vocabulaire dans les entiers. Donc, par exemple, l'opposé de 4, eh ben, c'est moins 4. J'ai gardé le 4 et j'ai mis un moins devant. Ça ne veut pas dire que je mets un moins tout le temps, j'ai dit que je changeais le signe. L'opposé de moins 3, ça devient 3. J'ai changé le signe, je suis passé d'un moins à un plus. Quand c'est un plus, l'opposé devient un moins. Quand c'est un moins, l'opposé devient un plus. Tu gardes la valeur absolue et tu changes le signe. Bon, ici forcément ça va être fort facile alors. L'opposé de moins 3 demi, c'est simplement 3 demi. Puisque moins 3 demi c'est négatif, ben son opposé c'est positif, c'est 3 demi. Et tu as déjà terminé. Et ben voilà, c'est terminé. On a complété nos deux phrases. Bon, soyons clairs que c'est une question de théorie pure et dure. On va pas prendre plus de temps pour cette question. Je t'ai fait des petits schémas pour t'aider à retenir les notions d'inverse et d'opposé, pour que tu comprennes bien ce vocabulaire. Mais ce genre de question, CE1D, tu arrives, tu connais ta théorie, tu réponds, ça prend 15 secondes, tu passes à la question suivante. Si tu ne connais pas ta théorie, tu ne sais malheureusement pas répondre à ce type de questions. Et donc, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, c'est le moment d'étudier, parce que si tu ne connais pas ta théorie, ce genre de questions, tu ne sais pas y répondre et tu perds bêtement des points. La prochaine question sera une question de calcul littéral. Il y aura un peu d'opération et il y aura un peu de fraction. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!